Il était une fois dans une cour de primaire un petit garçon qui était beau comme un PD et rose comme un socialiste, mais qui n'était ni l'un ni l'autre parce que c'était Benoît Hamon. Et comme il ne foutait rien, mais qu'on lui donnait toujours de bonnes notes parce qu'il était vraiment trop mignon, tout le monde l'appelait le parvenu universel. À la récré, il arrêtait pas de se faire embêter par les grands, comme le méchant Manu, un ancien chouchou qui faisait rien qu'à accuser les autres de l'empêcher de travailler parce qu'il avait des mauvaises notes en chômage. Ou le grand Nono, un ancien copain à lui qui aimait bien faire aux filles le coup du redressement reproductif et paf, Audrey Pulvar. Le grand Nono, il savait y faire avec tout le monde. Il y avait même son vieux pote Dudule qui lui avait prêté une garçonnière pour faire ses petites affaires. Faut dire que Dudule, c'était le patron d'Habitat. D'ailleurs, quand il parlait d'Habitat aux filles, le grand Nono disait toujours « Viens chez moi, c'est l'Habitat Dudule, je la prends, je... » Et paf, Aurélie Filippetti. Mais Benoît, il s'en foutait. Tout ce qu'il voulait, c'était être élu délégué sans trop se fatiguer. Alors comme tous les gens qui veulent réussir sans travailler, il parlait beaucoup, et tout le monde lui disait « Vas-y mon petit Hamon, parle à mon cul, ma tête est malade !» Excusez-moi. Et tout le monde se moquait de lui. Même Monsieur Hollande, le vieil instituteur qui en avait tant vu, et qui se plaignait beaucoup d'avoir une classe difficile, avec beaucoup d'éléments indisciplinés. Heureusement, Monsieur Hollande pouvait compter sur quelques redoublants très gentils et complètement nuls, comme le gros Cambadélis ou Stéphane Foffol, à qui il donnait parfois des boutons et une tape amicale sur l'épaule quand il lui portait son sac. Alors ils étaient contents, et ils promettaient qu'à la prochaine élection des délégués de classe, ils feraient tout pour qu'on soit gentil avec Monsieur Hollande. Et un jour, ce fut l'élection des délégués de classe. Comme il fallait un garçon et une fille, mais qu'il n'y avait pas de fille dans la classe avec option Merkel première langue et sexisme appliqué, on décida qu'il n'y aurait qu'un délégué. Quand le professeur principal demanda qui voulait se présenter à l'élection des délégués, le méchant Manu leva immédiatement la main, se mit debout sur son pupitre et pissa autour de la table des fois qu'on n'aurait pas compris. Puis il descendit foutre une baffe au dernier de la classe en gueulant que quand il serait chef, il y a des choses qui changeraient et il retourna s'asseoir en remerciant la classe avec le même sourire qu'un Tchétchène qui essaierait de déchirer un annuaire avec ses dents. À côté de lui, le grand Nono se hissa du cou qu'il avait fort long et s'apprêtait à faire une déclaration. Prévoyant l'occasion, il avait déjà enfilé une marinière et comptait bien enfiler une autre demain, tout en profitant de ce que personne n'avait remarqué ce jeu de mots subtil. Il s'adressa à la classe en ces mots. « Salut, c'est moi, Nono. Je suis le bobo héros. » Mais il s'aperçut très vite qu'en fait, il avait rien d'autre à dire, alors il s'applaudit lui-même, fit l'hélicoptère avec sa bite sous l'œil amusé de ses petits camarades, avant de saluer une foule imaginaire avec un sourire charmeur un peu con, et se rassit enfin, très content de lui et sûr de gagner l'élection. Pour une raison totalement inexplicable, Fanfan de Rugy, un type tout vert que personne ne connaissait, se leva lui aussi, expliqua qu'on ferait mieux de baisser un peu le chauffage et d'éteindre quelques lumières pour économiser l'énergie, puis il dit qu'il adorait les plantes vertes et déclara qu'il était candidat à l'élection des délégués pour faire une révolution écologique avec une scolarité citoyenne plus respectueuse de l'environnement, durable et autogérée, participative et équitable. Puis il s'engueula avec son meilleur ami parce qu'il était d'accord avec lui et se rassit sous le regard hilar de ses petits camarades qui en profitèrent pour monter le chauffage et allumer les lumières. À côté de lui, Vincent Payon, un petit garçon tout gris, déclara qu'il était lui aussi candidat à l'élection des délégués, mais comme il était tout transparent, personne ne le vit. Et comme il était également muet, personne ne l'entendit non plus. Alors il fit un long discours que personne n'écouta avant de conclure que c'était la fin. Alors il s'arrêta, fit des roulades sur l'estrade et finit par sauter par la fenêtre dans l'indifférence générale avant de percuter le sol sans bruit en faisant de grosses taches de sang transparent dont personne ne s'aperçut. Essayant de l'imiter, Jean-Luc Benamias, un hologramme de l'ombre de son ombre de Vincent Payon, se présenta lui aussi avant de s'autodissoudre dans une faille spatio-temporelle et l'entendit plus parler de lui, ce qui ne fit pas de différence avec l'époque où l'on ne parlait pas de lui. De son côté, Benoît Hamon attendait tranquillement, et quand il fut sûr que tous les autres avaient fini, il se leva modestement, et comme il était tout mignon, il déclara que oui, pourquoi pas, il voulait bien être délégué, et que ce serait chouette, parce qu'on était tous une bande de copains. Puis il se rassit en souriant parce qu'il était très mignon. On vérifia qu'il n'y avait plus de candidats, on vota, et le grand Cambadélis passa dans les rangs en menaçant de péter la gueule à ceux qui ne voteraient pas pour le méchant Manu, et on dépouilla les votes. À la surprise de lui-même, le candidat tout vert, Fanfan de Rugy, n'eut aucune voix. Par habitude, il avait voté pour un plus fort que lui, comme on lui avait dit de faire, en se disant qu'on lui donnerait bien un bout de pain au chocolat à la récré, et il avait complètement oublié de voter pour lui.
Les candidats Vincent Payan et Jean-Luc Machin non plus n'eurent pas de voix, sous prétexte qu'ils n'avaient pas d'existence. Tout au plus eurent-ils pu devenir électeurs en Corse ou assistants parlementaires de Fillon, mais certainement pas élus. Au cours du dépouillement, le grand nono était surpris qu'il pût y avoir d'autres noms que le sien, et fut sincèrement surpris qu'un autre monde que lui existât. Et il continua de sourire gracieusement comme un con charmant, alors que le nombre de voix pour Benoît Hamon allait croissant. Il y avait bien quelques bulletins pour le méchant Manu, mais pas assez pour que Manu se sente disparu des résultats, ce qui n'empêchait toutefois pas le méchant Manu de rêver à la victoire. Et tout le long du dépouillement, bien que porté disparu, Manu rêva. Des heures il dériva, mais jamais à être élu il n'arriva. Manu rêva, pourquoi? À la fin du dépouillement, le grand nono découvrit qu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas, autant qu'il s'aimait lui-même, et pleura beaucoup entre ses mains, tandis que le méchant Manu alla donner individuellement une tape dans la nuque à chacun de ses camarades pour lui expliquer qu'il respectait son choix de merde, avant d'aller finalement bifler le porte-manteau qui ne demandait pas tant, et d'aller chier dans la poubelle pour montrer qu'il acceptait pleinement et courageusement le résultat de cette élection de merde faite par des cons. Benoît Hamon, qui se retrouva victorieux parce qu'il était le plus visible des types insignifiants, ou le plus insignifiant des types visibles, comme le vieux monsieur Hollande l'avait été en son temps, salua la classe parce qu'il était mignon et fut chaudement applaudi par tous ceux qui étaient contents d'avoir éliminé les autres et d'avoir un machin mignon et rigolo à la place. Benoît Hamon était très content. Il était sur l'autoroute de la gloire et se servit même un whisky qu'il avait caché sous son pupitre. Quand tout à coup on frappa à la porte. C'était le proviseur Jean-Eudes Rothschild qui vint leur présenter un petit nouveau, un beau garçon aux yeux clairs nommé Emmanuel Macron. Instantanément, le cœur de Benoît Hamon se mit à battre la chamade, qu'on sait toujours pas ce que c'est qu'une putain de chamade. Il regarda le nouvel arrivant, oscillant entre la peur que sa victoire électorale ne soit caduque et la fascination pour le beau jeune homme. Dans sa tête, tout était très confus. Assis devant mon whisky, moi j'ai vu deviner qui. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours bébé, Emmanuel devant mes yeux, la vraie merveille. Puis Benoît se dirigea vers Emmanuel, lui proposa qu'ils discutent en tête-à-tête dans le couloir loin des autres, et c'est pas vrai du tout ces rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron. Et paf les socialistes! La suite en avril 2017.